Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un set Lego Overwatch. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui attendaient longtemps qu'on dise ça. C'est la référence, comme vous pouvez le voir, 75 973. On va construire D.Va et Reinhardt et je pense que ce ne sera pas dans cet ordre là si mes souvenirs sont bons. Mais rapidement donc, on peut voir Reinhardt et D.Va en 1/1 et à l'arrière donc une version un peu plus 3D de l'image de la boîte. Donc pas vraiment d'image alternative, enfin si, mais pas telles qu'on les connaît chez Lego. Bref, on va pouvoir commencer. Et donc 3... Ah, attendez. 3 sachets, une grande planche d'autocollant, grande, ça c'est clair. Et 2 modèles, donc le premier modèle constituera Reinhardt, je suppose, ça a l'air d'être le cas, et le second, le mecha de D.Va, sachant que, normalement, j'espère pouvoir couper ça en seulement 2 vidéos, mais ça va être peut-être un peu compliqué, on va voir. On va commencer avec le sachet 1, donc. Alors je vous arrête tout de suite pour les gros fans d'Overwatch. Moi je suis uniquement fan du lore. Je ne joue pas à des jeux de tir. Aussi bien puisse-t-il être. On va dire j'ai joué à Metroid, la saga des Metroid Prime quoi. C'est à peu près tout. Donc on va faire surtout un focus. Et donc dans la partie 1 de cette vidéo, enfin de cette construction plutôt je devrais dire, puisque on va voir comment on se goupille. On va construire donc le corps du mecha de Reinhardt, de l'Exosuit, je sais plus comment ils l'appellent, elles ont un nom dans le lore. Mais alors là, de là vous dire encore une fois, je suis tout à fait profane. J'ai ça. Hop. Et donc on va commencer par l'armure de Reinhardt, figurine. Et elle est très propre, hein, avec le réacteur gigantesque dans son dos, comme l'armure en elle-même. On aura, hop là, sa tête et ses cheveux. Et donc si vous voulez le placer dans le mecha, il faut tourner la tête pour obtenir la visière et placer ce nouveau casque qui est très très beau. Je suis pas super fan de la manière dont ils ont fait l'imprimé de la visière, parce qu'en fait, on a juste l'impression que c'est un gros cercle jaune entouré d'un petit peu de orange. Et je trouve que l'effet, quand on met la visière, est pas fou, quoi. J'aurais préféré que ce soit vraiment que le orange suive le contour de la visière, en fait. Ça aurait été plus intéressant, selon moi. Et donc, on aura une petite taille avec le symbole d'Overwatch, donc une sorte de badge d'appel ou je ne sais quoi. Encore une fois, moi j'apprécie le design des personnages et tout ça, mais et un petit peu le lore, donc comme je disais, j'ai vu les shorts. Mais mis à part ça, c'est tout. Et on va pouvoir commencer. Et attendez, on va faire un focus sur ceci. Ça me semble bien, donc on est parti sur la construction de Reinhardt. Et apparemment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout la manière dont il a été designé. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment rien aussi, donc ça vient peut-être de là. On verra bien. Moi personnellement, je le trouve un peu... Waouh, je le trouve un peu explosif. Je le trouve un peu carré en effet, mais mis à part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Surtout à cette échelle-là. Hop. Donc on va placer des rotules qui serviront probablement aux épaules. Hop, comme ceci. Et on va renforcer l'ensemble avec cette 2×6. Puis on va donc placer ceci ici, mais on va aussi rajouter une pièce ici et des pièces courbes qui vont renforcer l'ensemble. Alors je ne les vois pas du tout par contre si c'est celle-ci. Et celle-ci. Donc on est comme ça. On va avoir un petit sous-assemblage assez rigolo d'ailleurs, puisque donc vous avez cette pièce là. On place une tile grise ici. Et là on va rajouter donc deux
1 x 1. Donc je vois pas pourquoi ils ont mis une 2. Hop là, 2 1 x 1 plutôt qu'une 1 x 2. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas la pièce dans la couleur qu'ils souhaitaient dans l'assemblage. Même si le jaune se verra clairement pas. Hein. Donc on est comme ceci. Peut-être baisser un peu la luminosité. Ça me semble mieux. Ensuite, on a tout ça qui va permettre de relier donc avec le même style de partie pentue sur les côtés. Donc les côtes du personnage. On va faire ça des deux côtés bien entendu. Pour peu qu'on arrive voilà, à trouver l'autre. Et on va utiliser cette nouvelle, enfin récente pièce de micro braquette, donc qui est une pure 1 x 1 avec juste un tenon en plus. Comme ça. On retourne. Je me doutais qu'on ferait ça. On va rajouter aussi son inverse ici, son opposé plutôt ici, comme ceci. En bas à l'arrière, on va couvrir avec des courbés inversés ici. On n'oubliera pas juste là de placer cette petite pièce là avec la petite rainure de cette manière là. On retourne à nouveau, on va prendre ces mêmes pièces qu'on va rajouter ici pour avoir un autre tenon. Comme ceci donc. Et on va aussi rajouter du noir ici. Ça fait très bizarre parce que il n'y a pas énormément de noir sur... Enfin, c'est les parties un petit peu basiques quoi, qui sont noires sur Reinhardt. Il a un petit peu de noir sur l'armure, mais c'est ce qui se cache en dessous de l'armure en elle-même en fait. Hop, on rajoute... Il n'y a plus beaucoup de tenons visibles hein, quand même. Et justement, on va pouvoir faire un sous-assemblage avec ceci. On y attache des petites pièces de clip. On n'oublie pas non plus cette pièce-là ainsi que celle-ci. On recouvre le tout avec une 2x3 et une tile ici. Alors, on prend ensuite cette pièce-là, ainsi que deux petits braquettes, ici et là, dans le bon sens si possible. Et on vient rajouter à nouveau cette même pièce, sachant qu'on va continuer de monter avec cette pièce-là. Alors c'est cool par contre parce que je ne l'ai pas cité dans ma vidéo sur... Bah j'allais dire, je l'ai pas cité dans ma vidéo sur le mecha de Samurai X, mais c'est pas moi qui l'ai construit. Je l'ai construit mais pas en vidéo. Ça c'est Loser Killer qui s'en occupe. Et c'est cool qu'il sorte cette pièce-là en noir, parce que si mes souvenirs sont bons, celle-ci existait qu'en beige pendant un moment. Donc bon. On va avoir ces pièces-là sur les côtés qui vont être agrémentées d'un autocollant, ce qui me permet de vous dire que pour le moment nous ne plaçons pas les autocollants, je les placerai hors vidéo, vous les verrez à la toute fin. Là au centre on aura donc cette grande partie circulaire. Au-dessus on va placer donc cette pièce là, on va placer correctement surtout, et on va replacer donc une de ces pièces courbes ici. Donc on est comme ça. On va placer ensuite cet ensemble-là, ici. Ce qui me permet de réaliser que donc il n'y a aucun tenon pour Reinhardt. Donc on est comme ça sur le côté. Maintenant, on vient placer un petit fromage ici, comme ça. Puis, on fait un micro-assemblage avec seulement 3 pièces. Donc, celle-ci, la pièce de téléphone, donc la courbe 1x4. L'arche, je devrais dire même, limite. Et un grand double fromage ici. Et ça, on va l'assembler ici, ça va maintenir le tout ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc, laissez-moi vous dire qu'on va faire la même chose, bah oui, juste après, forcément. Je vous propose d'ailleurs de construire ce petit assemblage à même le modèle. Donc, on a un petit peu de jaune transparent, mais c'est principalement du jaune visible, en fait, je suis en train de me dire. Alors, ça représenterait peut-être les petites lampes qu'il a un petit peu partout sur le corps lorsque
lorsqu'il a son exo-armure, mais c'est un peu bizarre, je sais pas. Après, forcément, on peut pas faire des 2x6 en transparent, quoi. Enfin, c'est compliqué. On retourne et on a des détails à rajouter ici, apparemment. Et ça, c'est cool. Les détails dans le dos, c'est vraiment fun, en général. Donc, on place ces pièces-là ici. Je vais y arriver, voilà. On rajoute ça ici, sûrement pour la forme. On aura des pièces courbées comme ceci et comme cela. Mais ce n'est pas fini, vu qu'on va aussi en rajouter une ici. Est-ce qu'on a fini avec ça? Ah, je me disais aussi, c'est pas que pour la forme qu'on va utiliser ça, puisqu'on va rajouter le fameux réacteur de Reinhardt, donc, qui commence avec cette pièce-là, et qui se termine avec ce double ensemble qui va permettre de placer ici. On place ça correctement. Ça me semble bien. Et donc, on va pouvoir retourner à nouveau, faire un autre micro-assemblage, donc constitué de cette pièce-là, sur laquelle on va placer une tile bête et méchante, comme ceci. Bon, elle n'est pas méchante, mais elle est un peu bête. Hop. On attache ensuite ces pièces-là. Et on vient attacher le tout dans cet espace, comme ceci. Ensuite, eh ben, on a fini avec le torse, pour le moment en tous les cas. On va commencer les jambes. Et les jambes vont commencer avec cette pièce-là, en dessous de laquelle on va placer non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bel et bien 4 de ces petites pièces qui vont nous permettre de rajouter forcément des tenons sur les côtés. On va rajouter donc une articulation crantée qui va servir de hanche, clairement. Hop, comme ceci. Et on va terminer donc pour qu'on ait du tenon sur toute la surface du côté, ou pratiquement, puisque en haut on va se servir uniquement de ces vieilles pièces donc qui datent des années 90 pour le coup. Hop, on va placer aussi des pièces jaunes transparentes comme ceci. Là on va avoir cette pièce là ainsi que celle-ci. On retourne. Hop. On a cette pièce là, donc qui est une pièce 2x2 avec un côté tronqué, puis une pièce courbe et une longue pièce qui est apparue sur Knight Kingdom à l'époque, donc 2003-2004. Ensuite, on ferme le tout comme ceci et on vient prendre cette pièce qu'on a utilisée dans le dos, hop là, qui représente le côté de la cuisse de Reinhardt. Il y a vraiment ça dans le, enfin, il a vraiment ce genre de forme sur le côté de la cuisse. Et on vient placer ça ici, comme ceci. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais aller plus vite que la musique apparemment. Touc. Comme ça, comme ça. C'est bizarre. Ah mais oui, mais je suis bête. Je me disais c'est bizarre parce qu'on n'a pas utilisé les braquettes qui vont vers le bas. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait on va sûrement les utiliser pour les pieds. Hop. Et hop. J'y vais sans modèle là pour le coup. Donc on est comme ceci. Donc ça c'est bon. On verra cette pièce là ici. On a la pièce courbe ici. Là on va avoir donc cette pièce là dans le mauvais sens. Voilà. On aura une petite pièce courbe là. Et donc la pièce Knight Kingdom qui va venir se placer ici. Tandis qu'on retourne. Je me souviens plus par contre. Tac, ok. Donc on a ça ici et on aura ça là. Et donc logiquement, on a fait 2 jambes symétriques. J'espère que c'était bien ce qu'il fallait faire. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé. Donc on va pouvoir continuer en faisant 2 pieds identiques qui commencent avec cette jolie pièce de rotule qui va être hop là, totalement entouré de ces petites pièces là et je vous propose qu'on fasse ça 2 fois. Hop là. Comme ceci et comme cela, comme ça.
Ensuite, sur les côtés de ces pièces, on va placer donc des parties circulaires. Hop. C'est bon. Ah, mais il nous reste un truc en plus à faire après la... Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est vrai qu'il nous reste un truc en plus à faire après les pieds. Et vous remarquerez qu'en effet, il nous manque des pièces qu'on n'a pas utilisées. Donc, sticker sur la partie pentue des pieds qui est là. Donc, c'est juste un petit sticker pour ajouter du rouge, en fait. Hein. Donc, on est comme ça. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, la petite jupette qu'il a au centre, qui est constituée de 4 petites pièces, donc. Comme ceci, et comme ceci. Et ça va constituer la dernière partie du sachet 1, qui est, somme toute, plutôt basique, en fait. Hein. La construction est intéressante, mais il n'y a rien de... qui casse 3 pattes à un canard. Par contre, pour le moment, moi je suis assez content du modèle. Donc vous avez une taille Overwatch en plus. Et je vous propose de ce pas de continuer avec notre second modèle, enfin second sachet plutôt. Hop. Qui va constituer, je vous le donne en mille, les bras du mecha. On va pousser Reinhardt en tant que personnage pour pouvoir se concentrer sur Reinhardt en tant qu'armure, qui commence avec des pièces charnières, donc, qui vont d'ailleurs avoir le droit à des pièces de clip, ce qui est un peu... Ah, ok, d'accord, je crois que j'ai compris à quoi servent les clips. On va rajouter aussi cette petite pièce-là, qui est une tile de bateau, et on met à niveau ici. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir cette pièce, ainsi que... Ah oui, ben je la cherche dans la mauvaise couleur, donc ça va pas le faire. Cette pièce-là. On ne fait pas ça déjà, premièrement, parce qu'entre les deux pièces, on va rajouter un espace. Et là, en l'occurrence, on va pouvoir remettre à niveau, comme ceci. On va rajouter ceci, ainsi que une jolie petite rotule. Donc il va, je pense que vous l'avez compris, ça c'est l'épaule, ça c'est l'avant-bras, le coude, et il peut plier le coude plutôt bien pour le moment en tous les cas. On va refermer ce fameux coude comme ceci, en n'oubliant pas de mettre à niveau ici et là. Là on vient prendre une grosse pièce 2 par 3 et ici on rajoute nos pièces de clip qu'on avait utilisées aussi pour la ceinture, rappelez-vous. Ensuite on vient rajouter les doigts de monsieur Reinhardt. Hop, on a ceci et on va rajouter un sous-assemblage avec le bouclier de Reinhardt. On va construire directement à même la pièce. On a ceci comme ça. Au centre, on vient placer, pas ça, mais ça. Et il y aura plein de stickers à poser dessus. Hop. Et hop. Et donc 3 autocollants juste là. Et ça, on va pouvoir l'assembler sur l'épaule. Comme ceci donc. Ouais. Alors, on pousse ça et on recommence parce que on aime bien faire des x2. Surtout quand il s'agit de faire des bras, quoi. C'est pas mal. Oui, alors, ça serait déjà pas mal si je me gourais pas de sens. Comme ceci donc. Donc passer le bras, logiquement il devrait nous rester que les épaulettes et le marteau. Si j'arrive à trouver la petite tile de bateau. Hop. Alors, elle est là.
on fait sans se gourer ce coup-ci. Ça, ça et ça. On n'oublie pas. Donc, dans ce sens-là, logiquement... Non, c'est pas ça. Il me faut la petite pièce comme ceci, donc c'est bien ça. Là, on aura ceci. On referme avec une autre charnière. Hop là, reste avec moi, s'il te plaît. Ça, c'est bon. On a ensuite cette pièce-là. Excusez-moi, c'était un peu hors focus pour le coup. Logiquement, on doit recouvrir. Ouais, c'est ça. Et là, on aura sur l'avant-bras cette pièce à la place. Et sur l'épaule, cette pièce-là. On n'oublie pas les petits doigts. Enfin, petit, tout est relatif, quoi. Hein. Et ceci. Donc on est comme ça. Et on va faire, pas un x2, c'est ces épaulettes, mais c'est pas un x2, donc vous remarquerez cette nouvelle pièce qui est plutôt sympatoche. Qui me rappelle un petit peu les grosses épaulettes de Knight Kingdom, mais elles sont pas du tout fonctionnelles de la même manière. Donc on a ceci. On va placer donc nos charnières ici. On renforce le tout comme ça. On place ça là-dessus. Et sur ce côté-là, on a un autocollant. Et donc je suppose que vu que c'est ce côté-là, ça va être l'épaulette gauche. C'est ça. Hop là, reste avec moi. Et forcément, elle flotte un petit peu pour le coup. Mais au moins, elle est articulée. Même si c'est pas... Ouais, bon, si c'est utile quand même, mais... On passe à un certain point, elle sera plus trop utile. Mais c'est vrai que si, c'est utile de l'avoir articulée. Ils auraient pu la positionner, je pense, un ton plus bas et en fait la laisser directement attachée sur le haut du bras. Ça aurait pas posé un gros souci, je pense. Je suppose qu'on fait seconde fois la même chose avec ces pièces-là, donc. Ceci. Et donc on va rattacher l'épaulette et on place ça sur le bras. Donc c'est vrai qu'elle flotte un peu pour le coup, les épaulettes. Mais ça lui donne une certaine carrure quand même. Hein. Moi je trouve qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose au niveau des proportions. Et puis il y a quelque chose aussi au niveau de l'énorme marteau qu'on va constituer maintenant. Hop, comme ceci. Et comme cela, donc, pour former, je ne sais pas encore ce que ça va être. On aura cette petite pièce-là, ici. Ah, bah oui, si, forcément. C'est les 3 réacteurs qui sont placés à l'arrière du marteau. Et j'avais pas remarqué qu'ils en avaient vraiment placé 3. Ça, c'est cool. Ils auraient pu faire leur flemmard et en placer 4. Mais non, non, ils ont bien respecté le truc. Hein. Donc, on a les 3 réacteurs. On retourne comme ceci. Là, on place notre barre de 4 ici. On place cette pièce-là qui va servir de butée. On place l'énorme roue ici. Et ensuite, on place notre pièce qui ressemble beaucoup d'ailleurs vraiment à la pièce du marteau. Hein. Vraiment, là pour le coup, cette partie centrale, elle marche vraiment bien. Peut-être moins la grosse roue, mais vraiment cette partie centrale, elle est très proche du design du marteau. On aura ensuite un petit sous-assemblage avec ces 3 pièces, comme ceci. On prend cette pièce-là, on y assemble une petite dent qui est apparue dans Viking à la base, un thème de 2005. On place cette petite pièce-là et on rajoute celle-ci. Ça, on vient l'attacher ici. Hop, comme ceci, ça me semble bien. Et une fois qu'on a fait ça, on vient attacher le tout à notre marteau.
Et donc on a notre marteau qui est constitué et on a fini le sachet 2. Et là vous vous dites, oui mais il manquerait pas quelque chose. Vous dites pas ça parce que vous avez très bien compris ce qui va se passer en fait. Hop là, ça c'est très cool par contre. Non, il est vraiment très cool, l'ensemble complet. On aura beau dire ce qu'on veut sur les proportions ou la manière dont c'est fait, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même au niveau du design. Et d'ailleurs, avant de glisser la figurine dans le mecha, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Vous prenez ça, vous le mettez là. Ça vous donne une petite version du marteau pour Reinhardt, taille figurine. Et ça, c'est un détail qui est plutôt cool, je trouve. Enfin, je veux dire, ils n'avaient pas besoin de faire ça, et pourtant, ils en ont profité pour rendre la chose compatible, et je trouve ça très intelligent. Donc, on a notre mecha qui est complet, sauf pour la tête, qui va donc être constitué, bien sûr, par la figurine, qu'on glisse. Alors, si son casque... Ouais, d'accord, son casque, en fait, ne veut pas tenir du tout, je suis en train de me rendre compte. C'est génial, c'est bien fait. On la glisse donc comme ceci. Et on a... Bon, c'est cool franchement. Hein. À part que ouais, le casque a juste pas envie de tenir quoi. C'est mal foutu. Mais ouais non, il est vraiment cool. Moi je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a clairement quelque chose. Alors attendez, par contre, il y a quand même pas mal de stickers spécifiquement pour Diva. J'ai l'impression que la plupart viennent pour Diva hein, plutôt que Reinhardt. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 stickers pour Reinhardt, j'ai l'impression. Non, donc ça a l'air de s'équilibrer. Bref, pour cette première partie de vidéo, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hop, je retire la petite pièce supplémentaire. Nous, on se retrouve tout de suite pour la suite et fin avec le mecha de Diva. Allez, à tout de suite.